Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour la démonstration de la vérité. Je prie que tu accordes à toute personne connectée à cet hôtel, quel que soit le lieu à ce moment précis, la capacité de t'entendre, mais surtout de te comprendre. Donne à ta parole de se frayer un chemin dans nos âmes, afin que notre système de pensée soit totalement chamboulé, totalement transformé, totalement renouvelé, et que les forteresses qui jadis se sont opposées à l'établissement du règne de Dieu dans nos vies soient ébranlées au nom suprême de Jésus. Que ton règne vienne. Donne à chacun d'entre nous de faire un voyage dans son subconscient, d'aller au-delà des vérités que consciemment nous maîtrisons, pour saisir cette partie de nous, même que nous n'avions pas connaissance, mais que tu exposes et révèles par la puissance de la parole, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous ne sommes pas nés pour reproduire les erreurs de nos pères. Nous ne sommes pas le duplicata de nos aïeuls. Non, bien au contraire, nous sommes en Christ une nouvelle création. Et nous voulons démontrer cette vie nouvelle, crucifiant ainsi le vieil homme par la foi, pour laisser germer au travers de nous la beauté de la rédemption. Honneur et gloire, règne, triomphe à toi, Père et Dieu. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que la Sainte Assemblée dise Amen 3 fois. Amen. Non, votre manière de dire Amen m'embête. Non, 3 bons Amen. Assieds-toi dans la sublime présence de Dieu. Le thème du message, se libérer des prisons de l'âme. Se libérer des prisons de l'âme. Vous pouvez voir des personnes déambuler dans les rues, apparemment libres, mais profondément prisonnières. Prisonnières dans leur âme, de certaines prisons qui les maintiennent en captivité, les empêchant de jouir de la vie. Il est écrit, Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Mais vous ne pouvez pas jouir de la vie tant que vous êtes emprisonné dans votre âme. Mais il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, la connaissance nous libère, mais pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a des connaissances qui nous emprisonnent. Vous connaîtrez le mensonge et le mensonge vous emprisonnera. C'est clair. Donc c'est important de connaître la vérité. Luc 4, verset 16 à 21. Il se rendit, parlant de Jésus, à Nazareth, où il avait été élevé. Et après sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire quoi? La première fonction de l'onction, c'est la délivrance des hommes de la pauvreté. Dieu n'a aucun pacte, aucune alliance de pauvreté avec les humains. L'onction combat l'esprit de pauvreté pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tandis que je serai en train de parler de ton âme, je te garantis que les forteresses de la pauvreté vont s'écrouler. Ta manière de dire Amen m'embête. Nous allons continuer. Nous allons donc comprendre dans ce message que la pauvreté est d'abord mentale. Elle est d'abord mentale. Il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Le mot proclamer vient d'autres mots, traduit dans la version King James comme preach, to preach, pour prêcher la délivrance aux captifs. Donc, voyez, la délivrance ne se fait pas simplement parce qu'on a mis quelqu'un dans une salon du feu, Satan sort. Non. La prédication de la parole, avec puissance, enrobée de l'onction, a la capacité de libérer les captifs. Mais quand nous sommes méconnaissants de cette vérité, nous attendons toujours des démonstrations spectaculaires, croyant que c'est de cette manière que nous obtenons la délivrance. Non, la délivrance arrive quand la parole de foi est prêchée avec vie. La vraie délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, on a le livre, le remis aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Un jour viendra
où les gens auront l'attention fixée sur toi. Ah ouais. Où des foules te regarderont à cause du mandat que tu auras accompli en cette saison. Et je vois ce temps n'est pas loin pour ta vie. Demande ton meilleur amen. Alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voyez-vous, comme j'ai dit tantôt, la vraie délivrance, elle commence par la prédication de la vérité. Le fait que la vérité soit prophétie avec foi. Il y a une notion derrière la parole. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Donc la parole a la capacité de nous décadenasser, nous faire sortir des prisons et nous donner de marcher dans la pleine liberté. Ce matin, je crois qu'on aura diverses délivrances par la puissance de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Eh bien, nous avons de puissants témoignages au sujet de la vérité. Je vais vous en lire deux, parvenus très récemment. Le premier, c'est quelqu'un qui m'écrit d'Abidjan après le séminaire de Paris. Bonsoir Dadi, vraiment vous êtes un réservoir de connaissances de Dieu. Dieu vous a vraiment oint. Après avoir écouté vos prédications, on n'a plus besoin qu'on puisse nous imposer les mains. La délivrance opère immédiatement. Je bénis le nom de Dieu qui m'a fait cette faveur de vous croiser. J'écoute des portions de vos conférences sur TikTok et en une fraction de seconde, j'apprends beaucoup et je suis richement béni. Deuxième témoignage nous vient de Chris Abel qui dit « Vous êtes un véritable roi de Dieu. Merci d'avoir payé le prix. Après la prière, pendant le culte, lorsque je suis retourné à ma place, j'ai pleuré abondamment. Je ne savais pas pourquoi et je ne pouvais pas m'arrêter. » Il a suivi le culte en direct. Il s'est levé, il est rentré s'asseoir à sa place. C'est lors de votre intervention sur l'âme que j'ai compris que mon âme était meurtrie tout ce temps. J'ai reçu ma restauration divine ce jour. Eh bien oui, il y a des choses extraordinaires qui se produisent quand nous sommes exposés à la parole de Dieu, à la capacité de métamorphoser notre homme intérieur. Et je vais vous faire remarquer que ces témoignages, pour vous qui me suivez ici, en présentiel, ont lieu pendant que les gens suivent en distanciel. Imaginez donc ce qui peut se produire dans cette atmosphère, amen, où la chaleur divine, amen, est manifestée. Je lève ma main vers le ciel, je déclare et établis que tu jouiras pleinement de la vie au nom suprême de Jésus. Cependant, pour jouir pleinement de la vie, il est fondamental qu'un travail profond s'opère dans ton âme. 3 Jean 1:2, bien-aimé, mon souhait c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme, c'est la condition, prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, la prospérité de ton âme est un préalable à la visitation divine dans tous les autres domaines de ta vie. Quand Dieu veut te donner d'expérimenter sa prospérité, il transforme d'abord ton âme. Donc, exposer son âme à la vérité, c'est faciliter le cours de sa vie. D'accord? C'est vraiment fondamental. C'est vraiment, vraiment important. Et donc, je voudrais parler de sortie des prisons et vous dire que, hélas, beaucoup de personnes ne comprennent pas que les complexes que nous développons dans la vie sont des prisons. Les complexes sont des prisons. Donc, si ton âme n'a pas été restaurée, elle freinera ou limitera ta prospérité, ton épanouissement, la jouissance de tes droits d'alliance. Et ta vie sera handicapée. Cependant, écoutez-moi bien, et ça c'est très fort et profond. Dieu peut t'utiliser alors que tu as des handicaps. Souvent, nous pensons que, parce que la main de Dieu est sur nous, parce que nous faisons des choses au nom de Dieu, alors tout est parfait dans notre vie. C'est pas vrai, non. Dieu nous utilise souvent avec des handicaps. Mais ça ne veut pas dire qu'il a validé nos handicaps. Il est bien conscient que le processus de perfection est un processus qui prendra du temps pour certains. Mais il ne faut jamais appeler bon ce que Dieu appelle mauvais. David était un homme que Dieu qualifie lui-même d'homme selon mon cœur. Et Somme 23, qui est un somme très populaire, il dira, alors les 3 premiers versets,
l'Éternel, Psaume 23, 1, 2, 3, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il dit, parce que Dieu conduit mes pas, alors je ne manquerai de rien. Il a cette assurance qu'il ne manquera de rien. Est-ce que tu peux le dire toi-même, je ne manquerai de rien? Déclare-le encore, je ne manquerai. Vous savez que là, ce n'est pas Dieu qui a dit à David que David ne manquera de rien. C'est lui qui dit, parce que Dieu me conduit, alors je déclare que je ne manquerai de rien. Verset 2, il me conduit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3, très important, il restaure mon âme. David comprend le besoin de la restauration de son âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le gouvernail du navire de ta destinée. L'âme, c'est le volant de la voiture qui conduit ta vie. Donc, si donc ton âme a un problème, ta voiture n'aura jamais la possibilité d'atteindre la bonne direction. C'est pourquoi l'âme doit être restaurée. Si on restaure l'âme, c'est qu'elle a été endommagée, saccagée. Il faut restaurer, rétablir, ramener en l'état. Donne-moi ton meilleur amen. Il restaure mon âme. Mais comment est-ce que Dieu restaure l'âme d'un homme ou d'une femme? Regardons la suite du verset 3. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc la restauration n'est possible que quand nous acceptons de diriger nos pas sur la base de la vérité biblique. Voyez-vous, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui produit la restauration de l'âme, mais c'est l'acceptation de la vérité divine dans notre âme qui produit sa restauration. Donc tant que je n'ai pas assimilé la vérité, que je ne l'ai pas acceptée en l'épousant pour la pratiquer, mon âme reste endommagée dans ce domaine. Il faille que je conduise ma vie sur les rails de la vérité. Et donc, l'œuvre la plus puissante que Dieu accomplira dans la vie d'un individu, que ce soit un homme ou une femme, après le salut, s'appelle la restauration de l'âme. L'œuvre la plus puissante que Dieu accomplira dans la vie d'un homme ou d'une femme, après le salut, s'appelle la restauration de l'âme. Et là, je ne suis pas contre, hein? Bien, c'est bien la réunion de prière, nous imposons les mains aux gens, ils tombent par terre. Eh bien, c'est incroyable. Eh bien, tout ce qu'il y a de sensationnel, mais ce qu'il y a de durable, c'est que la parole fait de l'effet dans ton âme. Et qu'elle a changé radicalement ton système de pensée. Dieu m'a dit, en 1995, tu veux changer un homme, il faut changer sa manière de penser. D'accord? Il a dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions, de vos coutumes. Certains d'entre nous sont prisonniers à cause de nos traditions et de nos coutumes. Dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'homme est donc un être à 3 dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Le jour de ta mort, ton esprit repart à Dieu, ton corps repart à la terre et ton âme va en jugement. Donc la partie de ton être la plus importante, c'est ton âme. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? La gestion de ton âme t'appartient et non à Dieu. Donc ton âme t'appartient et non à Dieu. Dieu laissera ton âme entre ta main. Il veut que tu la gères de façon responsable. Il ne viendra pas manipuler ton âme. C'est toi qui prends la décision avec ton âme de marcher dans les voies du Seigneur et de faire sa volonté. Demande ton meilleur amen. Alors, donc, la restauration de l'âme est vraiment importante. Je voudrais dire, avant de continuer ce message, que je prendrai certaines illustrations. Ma main levée vers le ciel, je le ferai avec amour. Ce n'est pas un jugement que je porte sur quiconque. Je peux avoir de l'estime pour un homme de Dieu, mais ne pas être d'accord avec ses pratiques. Et dans le fait de condamner les pratiques, ce n'est pas rejeter son onction. Pas du tout. Il faut faire une dissociation entre la pratique et la personne qui pratique. C'est pourquoi Jésus a pu dire à Pierre, arrière de moi Satan, alors qu'il fit de lui son disciple numéro 1. Ayant de la maturité, dis à ton voisin, j'espère que tu as compris. Il faut avoir de la maturité. Nous allons adresser certains complexes
qui causent des dommages terribles dans le corps de Christ. Je dis bien terribles. J'en ai, après études profondes, ressorti 7 complexes majeurs qui créent de sérieux dommages dans le corps de Christ. Et j'ai vu que ce soit le complexe d'infériorité, de supériorité, un complexe de Caïn dans le corps de Christ, ou même au niveau des serviteurs de Dieu, des complexes comme celui de la culpabilité, d'insécurité, d'abandon, ou même celui de Caïn peut avoir de sérieux dommages. Nous allons parler de tous ces complexes, de tous ces complexes, de tous ces complexes. Est-ce que tu es prêt? De tous ces complexes qui créent de sérieux dommages. Notez ces phrases. Parlant, il y a 7 complexes au niveau de l'âme qu'on va ressortir. Parlons donc maintenant du chemin en or pour sortir des prisons. Ce chemin en or s'appelle l'humilité. L'humilité. C'est quoi l'humilité? Voilà la définition affichée. État de quelqu'un qui a conscience de ses limites, mais qui est davantage conscient de la grâce de Dieu agissant par sa vie. C'est-à-dire la personne prend conscience, je suis limité dans un domaine, mais la personne dit, cependant, la grâce de Dieu vient à mon aide. C'est ça l'humilité. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est l'humilité. Je reconnais. J'ai prié que cette écharpe me soit ôtée. Cependant, ta grâce me suffit. La grâce de Dieu. Reconnaître sa grâce nous rend humbles. D'accord? L'humilité. Alors revenons sur les différents complexes qui minent nos vies. On va en voir 7. Premier, c'est le complexe d'insécurité. Le complexe d'insécurité. Quand quelqu'un est en insécurité, ça se manifeste par le fait d'être constamment anxieux. Il y a des croyants qui sont constamment anxieux. L'anxiété, l'angoisse de la mort. Vous voyez quelqu'un qui est là toujours en avant, la peur de la mort. La personne monte en avion, je vais mourir. En voiture, je vais mourir. Tout le temps. Même pour dormir, tu as peur de faire la vaisselle la nuit. Souvent, c'est un complexe d'insécurité. Mais ça vient par le manque de révélation de ton alliance avec Dieu. Quand tu as la révélation de ton âge, j'ai dit la révélation, ça veut dire la connaissance révélée par l'illumination intérieure, t'apporte donc la délivrance de ce genre de complexe. Et vous voyez, ça peut être aussi dû au fait de l'ignorance de son identité, de qui on est en Christ. La Bible n'a-t-elle pas dit à ton sujet que l'ange de l'Éternel monte la garde de tous de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger? Lève ta main si tu le crois. Eh bien, c'est très important. Donc, il peut arriver des moments de frayeur, comme si un vent de terreur était en train de souffler vers ta direction. Comment est-ce que tu réagis pour combattre ça? Tu lèves ta main et tu déclares la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de moi et m'arrache de tout danger. Mais ils tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai point atteint. C'est important de réconforter ton âme et de donner à ton âme de demeurer dans les sentiers lumineux de la vérité. Et que comme mensonge, il y a une intrusion dans ton homme intérieur. C'est ta responsabilité de garder ton âme. Donne-moi ton meilleur amen. Faut pas avoir de l'angoisse. Les personnes angoisseuses viennent à l'église, elles chantent, elles dansent quand elles sont dans ces complexes d'insécurité. Et dès qu'elles sont dans une voiture, qui freine brusquement, vous entendez, je suis mort. Mais c'est la diaconesse qui est en train de crier. C'est le pasteur assistant qui est en train de dire, je suis mort. Après toutes les déclarations qu'on a faites à l'église, la première déclaration, c'est je suis mort. Et souvent, nous-mêmes, c'est par grâce qu'on ne meurt pas. Parce que si on veut te juger par tes paroles, tu serais peut-être mort depuis longtemps. Parce que tu as appelé la mort plusieurs fois sur ta vie. Ah, tu vas me tuer dans cette maison. Tu vas me tuer dans cette maison. Aminata, tu vas me tuer. Il y a des femmes qui disent ça. Dans leur mari, tu vas me tuer dans cette maison. Il est rentré à 21h, il va te tuer. Et Anatole, tu vas me tuer dans cette maison. Voyez-vous, donc c'est facile pour vous d'appeler la mort. Il faut faire attention au complexe d'insécurité. Vous devez faire attention, il y a des femmes qui sont tellement en insécurité que quand même leur mari fait une photo avec une chienne, animale, elle tremble. Elle a peur d'être rasée. Ah, que Dieu nous débarrasse de l'insécurité. Donne-moi ton meilleur amen. C'est dangereux d'être à côté d'un leader qui habite du complexe d'insécurité.
dès qu'il se rend compte que telle personne est allée écouter telle autre, il faille qu'on colle tout de suite. Attention aux esprits que vous allez ramasser dans cet endroit. Comme si le Saint-Esprit qui est en toi est plus petit que les petits esprits. Voyez-vous, l'insécurité. Il faut être en sécurité. La sécurité vous rajeunit. La confiance en l'Éternel. Vous comprenez? Vous êtes saine, paisible et tranquille. David dit, j'ai l'âme sevrée, l'âme tranquille comme mon enfant sevré auprès de ma mère. Pas d'insécurité. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Le retour de mon voyage, on a eu, je crois que c'est l'un des vols les plus tumultueux que j'ai pris. Pendant près de 3h30. L'avion, j'ai entendu tous les cris. Il y a des gens, vous les voyez, vous pensez qu'ils crient comme les hommes. Mais quand le malheur arrive, vous entendez un cri de hibou. Oh! Les cris sortent. Amen. Les réactions incroyables face à la mort. Amen. Les gens, quel que soit leur rang social. Amen. Les gens sont en panique. Sérieusement en panique. L'avion. Et voyez-vous, moi, au fond de moi, j'étais tellement rassuré que je disais à Dieu, quand j'arriverai à destination, je te rendrai grâce de nous avoir gardés. Mais parce que je savais qu'on allait arriver à destination, c'est tout. Voyez-vous, mais il peut arriver des moments de grande frayeur, de grand. Ça arrivera souvent dans la vie, mais il faut apprendre à rester sain, à rester tranquille. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, nous avons le complexe d'infériorité. Oh Dieu Tout-Puissant. Que Dieu, vous savez, la présence des complexes peut pourrir ta vie. Pourrir la vie de ceux qui te côtoient. Les personnes qui se sentent inférieures manquent de confiance en soi dans la maison de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des complexes vis-à-vis de leur femme? Il est marié à sa femme, mais il est complexé. C'est pourquoi, frères et sœurs, la majorité d'hommes préfèrent épouser les femmes qui sont de nouveau bas. Pourquoi? Parce que le complexe d'infériorité. Ah non, augmentation. Ma chérie, on m'a augmenté le salaire. Je suis à 10 millions. Le gars est à 6 millions. Le visage se fait. Il devait être content, mais là, il dit non, elle m'a dépassé avec l'argent. Ça veut dire qu'elle ne va plus m'être soumise. Ce sont des faits, n'est-ce pas? Le fait qu'on parle en langue ne vient pas modifier ton âme. Hein? Ce sont des réalités auxquelles tu dois être confronté. Toi-même, tu sais. C'est des vérités auxquelles tu fais face. Donc tu devras livrer un combat au niveau de ton âme pour pouvoir sortir de ces prisons que sont les complexes. Et là, généralement, nous nous ignorons qui nous sommes devenus en Christ. Vous savez, j'ai vu ce complexe manifeste de plus en plus quand vous voyez, par exemple, un noir qui quitte l'Afrique et qui va aux États-Unis. Vous les voyez deux dans un magasin. Comment je fais pour savoir que celui-ci c'est un Africain, même la manière de se comporter. Quand on pose une question, tout de suite c'est comme s'il tremble. C'est pas seulement la question de la langue, mais on est intimidé. Parce que pendant longtemps, on a considéré que comme on s'est vu voleur et prostitué dans les films, le regard que les gens portent sur nous, c'est ce que nous sommes. Non, frères et sœurs, vous devez apprendre à comprendre que la vie est un combat. Et le combat, c'est aussi vis-à-vis du complexe de supériorité que les gens peuvent avoir sur ta propre personne. Il faut apprendre à ne pas se laisser faire. On est des dignes représentants de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Vous savez, avec l'autorisation de ma femme, je prenais des exemples qui vont toucher à sa personne. Vous savez, on peut entrer dans un endroit et puis, elle est calme, elle dit, bon, il n'y a pas de problème. Non, on a payé, d'accord, et c'est pas parce qu'on a cette apparence que vous allez nous traiter comme des personnes qui ne connaissent pas leurs droits. J'ai dit, poussez-moi le fauteuil, regardons en bas si c'est bien nettoyé. Soulevez le matelas. Qu'est-ce qu'il y a dans le matelas? Est-ce que ce sont des plumes noires ou que... Je veux savoir. Parce que j'ai payé pour. J'ai besoin qu'on m'apporte une fleur tous les jours qui est fraîchement posée parce que je paye pour. Et quand vous commencez à donner toutes ces précisions, connaissant le droit, les droits qui sont rattachés à vos dépenses, on met une note en disant un roi habite dans telle suite. Traitez-le bien. Parce que tu sais qui tu es. Vous devez être dévancé. La vie, il faut savoir qui vous êtes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous parlez aux gens, vous les regardez dans les yeux. C'est pas vous baisser la tête. Non, vous êtes client. Prenez-vous au sérieux. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Prenez-vous très au sérieux. Vous parlez avec les gens. Montrez-vous confiant. Vous ne pouvez pas avoir en vous le Saint-Esprit et être intimidé par les hommes dans la vie. Non. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Votre manière de vous comporter devra démontrer que vous n'avez aucun complexe.
Et ne développez pas non plus le complexe de supériorité. Souvent, il y a des personnes qui sont tellement inférieures en elles qu'elles le traduisent en manifestant une supériorité vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, les personnes reconnaissent qu'elles sont petites. Alors vont tout faire pour se démontrer grandes. Généralement, c'est quand on a un complexe intellectuel. Alors quand on est face aux personnes qui ont un bagage plus lourd que nous, ils peuvent être notre collaborateur, la première chose à faire, c'est de démontrer c'est moi le patron. Toutes les fois, quand vous êtes toujours en train de brandir votre supériorité, vous démontrez que quelque part vous êtes inférieur. Je vais vous prouver. Donnez-moi rapidement un billet de 10 000. Prenons, on va regarder ça. Un billet de 10 000 francs. Ça vous revient dans tous les cas. Ok? Donnez-moi un billet, une pièce de 100 francs. Travail. Ok, d'accord. Regardez, vous voyez? 100 francs et 10 000, qui est plus important? Vous savez, vous pouvez dire, oh, 10 000, toi tu vaux rien, moi j'aime 100 francs. 10 000 ne va pas répondre. Hein? Vous laissez ça par terre, vous laissez aux gens de juger, les gens vont venir ramasser 10 000. D'abord en premier. C'est quand 10 000 n'est plus là qu'on va regarder 100 francs, mais 10 000 va rester calme. Vous prenez 10 000, vous le lâchez, 10 000 tombent. Oh, 10 000, 10 000, tu as 1000 francs. Il ne dit rien. Vous amenez à Sokosé au supermarché, on vous rembourse la monnaie en fonction de 10 000. C'est parce que vous avez dit qu'il change 10 000. 10 000 a de la consistance et de la valeur. Et plus ça a de la valeur, plus il est calme. D'abord, ça va être tomber, vous savez, il y a une certaine limite. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que dans nos communautés, il y a des gens qui sont de 10 000. Mais il y a des 100 francs. 100 francs. Quand vous les laissez tomber, d'abord vous avez entendu le bruit, hein? Ils ne se laissent pas faire. Bam, 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 bam. Faut que tout le monde sache. Faut que tout le monde sache. Ne se laisse pas faire. Donc, vous voyez, ce genre de complexe, vous avez déjà vu? Il y a des femmes qui ont des sacs qu'on a écrit là-bas en bas. Quand elles chantent à la louange, oh, il faut que tout le monde lise. Il faut que tout le monde voit ce qu'il y a en bas. En fait, la personne se définit par les choses qu'elle possède. Ça veut dire qu'elle est moins importante que le matériel. Vous avez compris ça? Je reprends. C'est-à-dire que tu te définis à partir de ta chaussure, tu es moins important que ta chaussure. Oh, je porte un costume de telle marque. Eh bien, le costume a plus de valeur que toi qui le portes. Alors, d'autres personnes porteront, elles ne vont pas faire de bruit. Mais il faut que tout le monde sache à combien ton costume a coûté. Le drame, c'est que souvent, Dieu ouvre des portes et te donne d'accéder aux gens dans certains niveaux. Là, il y a des gens qui pèsent lourd. Et ils te prennent tellement lourd qu'ils sont calmes. Et par la grâce de Dieu, tu as eu accès à eux. Au lieu de te taire comme eux, tu commences à bavarder. Et tu montres à tout le monde que tu ne vaux rien. Les gars qui sont autour de la table ont des revenus mensuels de peut-être 200 millions. Toi, c'est à peine tu as touché 5 millions. Il faut que tout le monde sache que ton salaire, c'est 5 millions. On t'aurait respecté si tu étais tu. Mais quand tu as parlé, les gens se regardent, tu penses qu'on t'admire, on dit, mais qui l'a fait entrer ici parmi nous? La Bible dit, l'insensé, quand il se tait, il paraît pour sage. Donc souvent, se taire te donne d'avoir une autre apparence plus plaisante. Il faut savoir se taire. Il ne faut pas que les complexes amènent tout le temps à bouger, à bouger, à bouger. Les gens agités. La lame est toujours troublée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois le matin, la coiffure est jaune. Lundi, mardi, la coiffure est verte. C'est l'âme. Ce sont les couleurs de l'âme qui sont sur les cheveux. Sérieusement. Ce sont les couleurs de l'âme. Tu le sens. Les modifications permanentes. Il y a toujours quelque chose qui doit changer. Toujours. Oh non, on est allé à la fête. Non, on est allé à la fête. Je ne peux plus porter le même habit. Personne n'a même remarqué que tu avais porté cet habit-là. C'est toi seul qui as des problèmes. Laisse ton mari tranquille, aller à la fête. Il faut apprendre à rester tranquille. Les complexes de l'âme sont terribles. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut causer comme dommage. Une femme qui a marié un homme qui a un complexe de supériorité ou d'infériorité. C'est grave, hein? Ah, c'est moi le chef ici. Et puis quand la femme part, il insulte ta femme. Tu l'insultes, ta femme. Va là-bas, chienne. Est-ce que vous n'avez pas entendu souvent pire que ça? Dans la maison des croyants. Voyez-vous? Et le drame, c'est que souvent même dans la maison des pasteurs, tu insultes. Mais entre nous, quand tu insultes ta femme,
Quand tu te prends tellement supérieur à tes propres collaborateurs. Quelqu'un m'a posé la question dans une interview privée où on avait des chefs d'entreprise récemment à Paris autour de la table. Ils m'ont demandé comment donc gérer le succès. J'ai dit il est très complexe. Parce que monter, c'est facile. Mais gérer le succès devient très compliqué et très délicat. J'explique. 1, vous ne savez plus qui vous aime vraiment. 2, tout le monde veut être votre ami. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Vous devez sélectionner, mais vous ne savez plus comment sélectionner. 3, si vous êtes célibataire, toutes les femmes ont des visions sur vous. Celui qui est court est beau, celui qui est... Tout, on trouve toujours... Il y a un qualificatif. Celui qui est grand est beau. En tout cas, l'argent te donne toutes les formes inimaginables. Tu as un gros nez, on dit ton nez est fin. Tu as un petit, on t'appelle grand-père, papa, à cause de l'argent. Honnêtement, le succès fait des choses incroyables. Alors, si tu ne comprends pas, tu vas commencer à vouloir écraser tout le monde. Et tu vas écraser les gens qu'il ne faut pas écraser, qui participent à ton cordon de sécurité. Par exemple, ton chauffeur. Comment tu vas te mettre à insulter ton chauffeur? Et tu l'insultes pendant qu'il est en train de conduire. Il peut te mettre... Il est en train de conduire et tu l'insultes. Et vous êtes en train de passer sur la lagune. Mais non, quelqu'un qui a son salaire et quelqu'un qui a ta position. Les kamikazes, vous avez vu les multimilliardaires mourir kamikazes? Non, c'est le pauvre qui meurt. Donc lui, il est plus le démon de suicide, là, peut facilement l'atteindre. Il peut s'énerver et puis il dit, bon, c'est fini, on va aller dans la lagune. Il ne paie rien. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu insultes tes gardiens, tu insultes. Surtout quand une femme a ce complexe à la maison. Elle se lève à 5 heures. Vous dormez encore, vous dormez encore. Levez-vous ici, vous là. Regardez-moi celle-là, regarde-moi celle-là. Hé, toi-même tu ne sais pas laver l'assiette. C'est elle qui lave. Et tu l'insultes. Un jour, elle dit, bon, je m'en vais. C'est à vous d'entendre une femme qui pleure, j'ai perdu ma servante. Tu sais qu'elle ne s'est pas préparée. J'ai perdu ma servante. Mais c'est toi qui l'insultes. Tu ne sais pas préparer. Mais c'est vrai. Elle ne reste jamais, elle ne reste jamais. Mais elle ne reste jamais. Elle pleure, elle est malheureuse. Tu ne sais pas préparer, rien du tout. Alors maintenant à la maison, on va voir qu'il y avait, tu ne sais rien. Matin, béni, soir, béni. Il faut quand même bénir les gens qui sont là pour t'aider. Il faut faire attention au complexe. Il faut faire très attention. Dieu te fait entrer des personnes extraordinaires dans ta vie que le complexe va détruire. Je prie de tout mon cœur que Dieu te préserve de cela. Il ne faut jamais, alors jamais, que développer les complexes d'infériorité ou de supériorité. Alors on va toucher à notre complexe. D'ailleurs la Bible dit, celui qui va être le plus grand parmi tous, qu'il soit serviteur de tous. Qu'il soit serviteur de tous. Qu'est-ce que ça te coûte? Moi j'ai vu un homme de Dieu, un de mes fils. J'étais derrière lui. On l'a appelé par son nom. Il dit non, je suis révérend. Il met les 2 mains en poche. Papa, j'ai regardé le gars comme ça. J'ai dit, vous savez, à l'église, vous ne connaissez pas tout le monde. Hein? Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup d'acteurs. L'industrie des films, là, on devait recruter à l'église. Il y a beaucoup d'acteurs. Non. Il y a des gens, nous les pasteurs, on ne connaît pas les gens. On ne les connaît pas. Il faut prier pour connaître les gens. Les gens sont des acteurs terribles. Il faut faire attention. Surtout quand on sait que non, le pasteur, il y a des églises où il faut que le pasteur recommande la sœur. C'est le pasteur qui donne son OK pour qu'on l'épouse. Alors toutes les sœurs deviennent amies de maman pasteur. Maman pasteur. Maman pasteur, on porte le sac, l'autre porte perruque, l'autre porte... Tout le monde, on porte. Voyez-vous? Oh, vraiment. Que Dieu nous délivre des complexes. Donne-moi ton meilleur amen. Et les gens, vous voyez, quand ils nous regardent, ils se moquent de nous. Ils avaient raison, ils se moquent de nous avec raison. Comment peux-tu penser que... Non. Vraiment que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. J'ai beaucoup à dire dessus, mais on continue. Le complexe d'abandon. Ce complexe se caractérise par la personne qui croit qu'on ne l'accepte pas. Ou qu'on ne l'aime pas. Ou quand une telle personne est dans un milieu. Non, on ne m'a pas salué. On ne m'a pas dit bonjour. J'ai vu les gens qui se sont plaints. Parce que moi, je suis fâché. Pourquoi? Quand tu m'as salué, tu regardais à côté. J'ai dit, hé, mon frère. Je regardais à côté. J'étais en train de parler à ta soeur. Tu m'as salué. On a 1000 personnes à saluer par culte. Tu vas faire comment? Je vais te regarder dans les yeux. Mais en tant que pasteur, quand tu comprends que les gens ont des problèmes, tu réponds calmement.
excuse-moi s'il te plaît, la prochaine fois, je ferai plus attention. Mais au fond de toi, tu sais quand même que la personne a un problème. Mais bien sûr que tu dois faire ça. Parce que tu ne peux pas te mettre à dire, mais comment tu me parler comme ça sur le pasteur? Aucun médecin n'insulte un malade à l'hôpital. Aucun. Les gens qui viennent à l'église ne sont pas bien portants. Et même le médecin qui soigne lui-même souvent, il te soigne et lui-même il est malade. Et donc, il faut de la mesure. Il faut de la mesure. Il faut de la mesure. Il faut comprendre les gens. Il faut les aimer. C'est très important. Avoir de l'humilité dans les rapports avec les autres. Très, très, très important. Très important. C'est vraiment fondamental. Faut pas avoir ce complexe d'abandon. Tu es en train de te plaindre. Ah non, c'est toujours l'église est riche. Moi, vraiment, je me sens pas bien. Non, frère, faut pas toujours te plaindre. Ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Les gens ne t'ont pas salué, salue-les. Les gens n'ont pas souri, souris-les. C'est important. Détruis ces complexes. Souvent, c'est toi qui as un problème. Personne n'a de problème avec toi. Mais tu as un problème avec toi-même. Guéris de ce problème. Ça va justement te fermer les portes parce que tu deviens désagréable. J'ai vu des gens, ils ont des difficultés à sourire. Quand tu poses la question, ils disent, les gens ne m'aiment pas. On ne t'a même pas remarqué. Détends-toi un peu et sois totalement transformé. Voyez-vous, c'est fondamental. Rendez-vous la vie agréable. Dieu a fait toutes choses afin qu'on en jouisse. Jouis de la vie, sois agréable. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Sois agréable. Oh, le temps nous manquera d'entrer en profondeur sur tout cette... On y reviendra. Le complexe de culpabilité, cinquième complexe. De culpabilité. Alors ce complexe-là, voilà, c'est celui où la personne, il est pénible pour elle de pardonner ou de se pardonner à elle-même. La personne n'arrive pas à se pardonner. Voyez-vous, elle se remet toujours en question. Et cela peut entraîner une dépression. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit est dépressif? On a beaucoup de pasteurs qui se suicident même. Mais comment peut-on arriver? Par les complexes. C'est une prison. La culpabilité. Ça fait 7 ans que tu as commis un acte. Mais 7 ans tu ne t'es pas pardonné alors que Dieu t'a pardonné. Et là c'est dangereux. Chaque fois que tu pries, tu te souviens toujours de cette faute. Et c'est comme si elle a laissé une empreinte indélébile dans ton âme. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de déclarer toi-même la parole de Dieu sur ta vie. Il faut avoir la révélation du pouvoir de la grâce. Ça te libère du sentiment de culpabilité. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et il n'y a aucune personne, quelle que soit la faute qu'elle ait commise, que Dieu ne peut utiliser. Il n'y a aucun péché en dehors du blasphème contre le Saint-Esprit que Dieu ne peut pardonner. Ton pasteur peut ne pas l'avoir pardonné, mais ton pasteur n'est pas Dieu. Les gens de ton église peuvent ne pas avoir oublié, mais ils ne sont pas Dieu. Je veux te garantir de ne pas vivre ta vie en prenant les gens pour miroir. Tu ressembleras toujours à un zombie. Il faut laisser le soin à la parole de Dieu d'être ton miroir. Plonge ton regard dans la Bible et considère ce que la Bible dit et non ce que les gens disent de toi. Il est même d'ailleurs écrit, Maître, n'écoutez pas tout ce que vos serviteurs disent de vous, sinon vous allez entendre votre propre serviteur vous me dire. Les gens sont complexés. Les gens que vous aidez, vous calomnient. Ils ne sont jamais contents dans tous les cas. Faites ce que vous avez à faire. Ne recherchez pas l'approbation du faciès. Même mari pour une femme, tu ne sors pas de ta maison parce que ta femme est en train de rire. Il y a des jours où elle va fermer le visage, mais tu sors quand même. Et tu as fait ce que tu avais à faire. Il faut attention de vous faire manipuler. Ne vous faites pas manipuler. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut qu'on guérisse de ce genre de complexe. Ce complexe de culpabilité. Il faut en guérir totalement. Amen. Ensuite, on parlera du complexe de castration. Lui, il est un peu complexe parce que il vient souvent du fait qu'on a eu sur nous une personne qui a utilisé une autorité castratrice, c'est-à-dire une autorité sévère. Une autorité sévère. Et c'est comme ça, écoutez-moi bien, pour ceux qui peuvent comprendre, que certains intellectuels sont soumis à certains gourous dans nos églises et perdent tout sens d'équilibre. Parce que quand vous avez quelqu'un d'un autoritarisme poussé, qui est constamment en train de vous oppresser, vous perdez tout sens d'équilibre. C'est de la manipulation. L'autorité sévère.
Sévère autorité. Et ça, les gens les plus intelligents deviennent rebelles. Mon père était d'une autorité très très sévère, très très sévère. J'ai vu ma mère avec son mari, qui était un homme très bien, mais qui avait ce caractère d'un commissaire de police, habité de la police, et qui ne savait pas se détacher de sa tenue de policier et pour porter les vêtements de mari ou de père quand il était dans la maison. C'était souvent sévère. Mais souvent je regardais en face et me disais, papa, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais c'est votre père, vous savez, l'autoritarisme. Ça peut, en un certain moment, vous impacter tellement que vous-même vous reproduisez exactement ce que vous avez vu votre père faire. Ce complexe est terrible, effroyable. Quand vous avez eu ce complexe dans votre vie, vous avez la difficulté même à regarder les gens et les apprécier. Même en tant que femme, ça a été brutal, ça a été dur. Vous ne pouvez pas apprécier. À cause de l'influence, et c'est gravé dans ton âme, même dans ton subconscient. Il faut vraiment que Dieu nous aide à nous débarrasser de ces prisons qui viennent polluer notre vie et nous empêcher de vivre comblés et heureux. Enfin, le dernier complexe, je vais m'attarder un peu plus sur lui, le complexe de Caïn, le 7e. Oh, celui-là, il est fatal, il est farouche, il est ignoble, ce complexe de Caïn. Celui qui nous donne de détester notre propre frère, à ne jamais nous réjouir du succès d'autrui, à regarder les autres comme si, voyez-vous, quand quelque chose de bien vient par autrui, ce n'est jamais bien. J'ai connu un homme que j'aime bien, que Dieu utilise bien, mais bon, à l'époque, je portais mes berloutis, il a prêché. Mais à quoi ça sert de porter des berloutis? Ça ne sert à rien. Voilà. Cet argent, on peut prendre pour entretenir les pauvres. Vous savez, souvent vous avez un discours qui révèle votre pauvreté morale. Sauf que quelques années plus tard, vous savez, le temps est un meilleur témoin. Maintenant, tous les jours, il a un berlouti. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Vous savez, les choses que vous condamnez aujourd'hui, parce que vous êtes complexé quelque part, vous rattrape demain. Ne voyez pas quelqu'un pour dire, à quoi ça sert? Il ne pouvait pas acheter une Renault, il roule la Mercedes. Oh mon frère, tu aimes les Renault, roule la Renault, il a la Mercedes, laisse-le dans sa Mercedes. Dieu est un Dieu de diversité. Il ne faut pas penser que le monde doit ressembler à ce que toi tu veux avoir. Amen, il faut apprécier les autres. Sinon c'est un syndrome de Caïn. Et ça c'est pas bien. Ça peut t'amener au meurtre. Faut faire attention. Tout doit être centré sur toi. C'est toi seul qu'on doit apprécier. C'est toi qui es le meilleur. Eh bien oui. Vous savez, il y en a subtilité. Les gens peuvent se faire passer pour des gens humbles. Mais vous connaissez la vraie humilité dans la capacité d'aimer votre semblable. Quand vous n'avez pas d'amour pour les autres, vous êtes orgueilleux. Même si vous prétendez être humble. C'est pas bon du tout, frères et sœurs. Faut vraiment qu'on soit débarrassé de cette mentalité-là. Amen. Faut toujours que ce soit nous. Faut toujours que ce soit nous. C'est pas bien. Et le complexe va te détruire, va te ruiner. Va saccager ta vie. Il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il est arrivé à certains d'entre vous de prier avec l'âme et d'aimer les gens, de les aimer profondément, de prier pour eux, de vous tenir devant le trône de Dieu pour dire, Dieu, change mon frère. Je sais que quelque part dans son subconscient, il y a quelque chose qui l'emprisonne. Je vois la beauté de ta grâce, mais quelque part, il y a quelque chose qui l'empêche d'être ce que tu veux qu'elle soit. Voyez-vous, il y a quelque chose. Et c'est ça le vrai amour. Caïn a cru que quand il allait tuer Abel, alors il devait devenir l'ami de Dieu, frère. C'est pas parce que tu as détruit quelque chose que Dieu a suscité que Dieu va t'approuver. Non, du tout. Regardez, je vous montre rapidement quelques images. On va revenir sur les choses profondes, encore plus. Un éléphant qui fait face à un chien. D'accord? Et dans ce premier tableau, il illustre un peu certaines catégories de personnes. Vous voyez, l'éléphant regarde le chien, il dit, oh, je suis admiratif. Comment est-ce qu'il aboie quand il aboie? Et puis le chien aboie, il peut pas. Et le chien regarde l'éléphant et il dit, oh, si je pouvais avoir sa taille. Sauf que Dieu a voulu que tu sois chien et l'autre soit éléphant.
de la meilleure des choses à faire, c'est d'apprécier toi qui tu es, sans mépriser ce que l'autre est. Voyez-vous? Et ça demande de la hauteur. Tu apprécies qui tu es, ta nature. N'essaye pas de te compromettre et de devenir ce que d'autres personnes sont que toi tu n'es pas. Apprécie ce que tu es. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, pas au détriment de toi-même. Tu peux pas apprécier les autres au point de dévaloriser ce que tu es en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est très important. Chacun d'entre nous doit faire la fierté de son Créateur. Ce sont tous les animaux, mais chacun selon sa taille. Deuxième tableau. C'est deux prédateurs, on est d'accord? Les deux sont redoutés par les animaux. La plus grosse bêtise qui apparaîtra, c'est que les deux se mettent en rivalité inutilement. Chacun a sa grâce. Le tigre fait fuir les animaux l'embroussent, tout comme le lion. Bon, cependant, le lion veut avoir les rayures du tigre. Et le tigre veut avoir la crinière du lion. C'est peine perdue. Le Créateur a donné à chacun des dons et des grâces selon qu'il a voulu. Alors quelqu'un en donne des guérisons, l'autre en donne de parler en langue. Don à tel don, ne convoite pas ce que l'autre a, valorise ce que tu as. Tout ça révèle la grandeur de notre Créateur. Chacun selon le couloir de son appel. C'est fondamental. C'est fondamental. De prédateurs, voyez-vous, de carnivores, mais avec des grâces, des talents, des présences différentes. On peut même avoir le même don, mais avoir des opérations différentes. Amen. Eh bien oui, insulter l'autre, c'est mépriser le Créateur qui t'a fait. Si le lion dit, mais regarde-moi, si j'étais un vrai prédateur, tu aurais dû avoir ma crinière. Tu es en train d'insulter celui qui lui a donné des rayures. Parce que le monde ne se limite pas au lion. Et il y a aussi des tigres. Voyez-vous, c'est important. Quelqu'un est-il apôtre? Gloire à Dieu. Mais il y a des évangélistes, il y a des prophètes. Chacun a sa grâce, opérant dans son domaine. Et la complémentarité du ministère, c'est aussi ça. Que nous nous apprécions et nous nous valorisons véritablement. Le troisième tableau, là, eh bien oui, Internet nous a montré que beaucoup de personnes ont ces problèmes. La brebis qui va faire une photo avec le lion. La brebis est tellement complexée d'être brebis qu'elle cherche le lion partout pour en faire une photo. Et elle met sur sa page Instagram, sa page Facebook, j'étais avec le lion ce matin. Tu étais avec le lion, mais tu n'es pas lion. Alors si tu tires ta gloire de justement être à côté de ces personnes qui sont grandes, tu risques de finir petit. Parce que tu es tellement méprisant sur ta propre personne que ta valorisation passe par le fait de faire des photos avec des gens. Et j'ai vu même certains pasteurs avoir ces problèmes. Ils veulent s'afficher seulement avec des grandes personnes. Ah non, j'ai été reçu à la présidence. Ah non, j'ai été reçu par tel ministre. Vous savez, quand vous le dites devant moi, un homme comme moi, intelligent, je comprends, vous êtes juste complexé. Parce que normalement, vous êtes supposé garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de dire telle personne de tel niveau m'a reçu et citer le nom des gens. Vous voyez, c'est même impoli, indiscret. Vous ne devez pas faire ça. Voyez-vous, vous montrez votre complexe. Vous voyez, oh, telle personne est venue, je l'ai reçu. Mais entre-temps, il y a 10 personnes qui t'attendaient et que tu n'as pas reçu. Mais ton complexe, tu as choisi de recevoir celui qui a l'apparence de grand. J'ai vu des hommes de Dieu mépriser les hommes de Dieu et recevoir les hommes, entre griffes, riches. C'est terrible. Le complexe est fatal. Il faut en être débarrassé à l'intérieur de soi. D'accord? On fait des photos, oui. J'étais avec un tel. On fait des programmes, on se colle avec des gens. Mais toi-même, le drame, c'est que si tu continues comme ça, en voulant faire des photos avec les lions, un jour, les lions te mangeront parce que tu es une brebis. Tu es la nourriture des lions. Tu ne vas pas faire des photos avec les lions. Il faut prendre, amen, la peine d'être en compagnie des mêmes moutons que toi. Amen, parce que c'est ce que Dieu a voulu que tu sois. Amen. Alors, si tu veux vraiment que les choses changent, crie à ton Créateur en disant, fais de moi un lion. Je veux grandir, je veux me développer. Ne prends pas seulement plaisir, admirer ce qui a grandi. Fais un effort de grandir toi-même. Et qu'un jour, les gens t'admirent, parce que tu auras payé le prix.
Il ne faut pas faire le trafic d'influence. Ça ne sert à rien du tout. À rien du tout. C'est pas parce que tu dénigres les autres personnes que tu vas devenir importante. Non. Non, 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 ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien. Quatrième tableau. Et là, c'est vraiment important. Vous voyez là, on a un lion et un lionceau. En anglais, on dit on a deux lions. On a un petit lion et un grand lion. Alors, le petit lion peut rester là en disant, oh, je suis frustré par la grandeur. Il est trop grand, il est trop grand. Ce n'est que lui qu'on voit. Mais cependant, c'est mieux que ce soit que lui qu'on voit. Parce que s'il n'est pas là, c'est sûr que les tigres de la brousse vont te déchirer. La présence de ce lion à côté de toi est ce qui garantit que tu viendras comme lui. S'il n'est pas à côté de toi, tu n'auras jamais la taille qu'il a. Sa taille est indispensable pour que tu puisses croître. Donc marcher à ses côtés, dans la soumission, c'est sécuriser ta destinée. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de personnes, jeunes lions, qui n'ont même pas encore une crinière, qui essayent de devenir chef d'une meute. Et ils meurent brutalement. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de résister aux assauts. C'est pas parce que Dieu t'a appelé au ministère que toi tu vas te lever tout de suite. Je vais faire une église. As-tu la carrure? As-tu la dimension? As-tu le statut? As-tu grandi? Faut pas que les complexes se détruisent. Fais attention. Prends le temps. Le processus est important. La crinière, c'est avec le temps. Oh, pasteur, impose-moi les mains. Je vais prêcher comme tu prêches. Ça fait 29 ans que je prêche cet évangile. Et tu veux que je te mette les mains sur la tête et tu prends ma grâce en un jour. C'est la sorcellerie. Tu pourras pas. Tu pourras pas. Même les dons que Dieu t'a donné, tu vas travailler. Pour que tu puisses te développer. Alors tu prends ton temps. Tu prends ton temps et tu passes par le processus. Alors écoute-moi bien. J'ai vu des gens qui ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Tu as vu le lion aller à la chasse et manger la viande. Et toi, tu veux manger les herbes. Tu meurs. Il faut copier les modèles de ceux qui ont payé le prix. Ah, tu es à côté de moi, je suis pasteur. Je viens à toutes les réunions. Et toi, tu choisis les réunions auxquelles tu viens au culte, alors que tu n'es pas occupé. Et tu veux ma grâce. Comment tu vas l'avoir? Tu ne peux pas l'avoir. Mercredi, tu es fatigué, tu dors. Et tu veux ma grâce. Si je dormais comme ça, je n'aurais pas eu celle de mon père. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Pour porter la crinière du vieux lion, il faut avoir été un jeune marchant près d'un vieux. D'accord? C'est très, très important. Et donc, quand on agit de la sorte, il y a des choses incroyables qui se produisent dans nos vies. Il est important qu'on se développe. Dis, je dois me développer. Encore, je dois me développer. Il faut se débarrasser de certains complexes entièrement. Entièrement. Regardez, vous savez, certains d'entre nous l'avons pris de nos pères. Hein, vous savez, quand la mère de Jean-Baptiste était enceinte, qu'est-ce que l'ange a dit à sa mère? L'ange lui a dit, écoute, tu ne vas pas boire des boissons énivrantes. Ça veut dire que les boissons fortes, ça veut dire peut-être même qu'elle buvait. Mais on a dit, en cette période-là, tu ne vas pas boire parce que l'enfant qui va naître, là, il ne faut pas que tu puisses corrompre l'enfant là dans ton ventre avant qu'il ne sorte. Vous savez, quand vous buvez, vous perdez souvent la tête. Vous ne savez pas ce que vous dites. Mais quand vous dites ce que vous dites, vous savez pas ce que l'enfant entend. Une femme qui essaie d'avorter son enfant, cet enfant aura un complexe, la femme ne sait pas d'où ça vient. Mais pendant que tu allais voir le médecin pour dire, je ne veux pas que cet enfant, l'avortement a raté, l'enfant sait que tu ne l'aimes pas. Donc tout ce que tu vas dire, il t'a entendu parler. Il peut ne pas se souvenir de ce que tu as dit, mais c'est enregistré dans son subconscient. L'enfant sait qu'on ne l'aime pas et l'enfant va peut-être fuguer de la maison, partir et les parents ne comprennent pas d'où ça vient. Ça vient du comportement qu'il a eu quand il était dans ton ventre. Il était dans ton ventre et tu as appelé un autre homme en de son père, papa, chéri. Il sait bien que tu trompes son père. Son père n'était pas là, mais il était dans le ventre. Et un autre homme était en train de t'embrasser. L'enfant était dedans. Souvent, tu vois, l'enfant, il bouge avant l'heure. Tu sais pas pourquoi il est fâché, il veut sortir de ce ventre-là. Tu sais pas pourquoi l'enfant, il est en train d'être agité. Il faut comprendre les agitements. Vous savez, tout est spirituel. La Bible que vous voyez là, il faut bien la comprendre. Donc, Jean-Baptiste, il est
Jean-Baptiste a eu un problème. Et quand vous étudiez la vie de Jean-Baptiste, vous voyez que le problème qu'il a eu venait sûrement de sa mère. Sa mère, vous savez, vous avez attendu un miracle. Dieu vous attendait que Dieu vous rende visite. Vous avez passé l'âge d'avoir un enfant et puis Dieu vous rend visite. Mais vous vous cachez. Elle s'est cachée. Elle s'est cachée. Pourquoi? Parce qu'elle avait honte. N'est-ce pas? Elle s'est cachée. Maintenant, quand Jean-Baptiste à son tour a été loin et qu'on lui a posé la question, est-il le prophète? Il a fait quoi? Il s'est caché. Mais il s'est caché là, ça venait d'où? De sa mère. Alors, c'était un homme de Dieu, ouin, le plus grand des prophètes et des femmes, ouin, mais complexé. Il s'est caché. Élie, ouin, il s'est caché. Il ne faut pas imaginer ce que le complexe fait. À un certain moment, ça peut vous détruire. Il s'est caché. La tremblée devant Jézabel, il s'est caché. Vous devez tout faire pour que les prisons de l'âme soient brisées. Sinon, un jour, il vous arrête. Tout de suite, tout faire pour sortir de ces prisons. D'ailleurs, Matthieu 11, regardons quelque chose, on va clore avec ça. Très profond. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allez voir au désert, un roseau agité par le vent? Rappelez-vous que Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le prophète. Vous vous rappelez? Levez la main si vous avez bien compris. Alors, continuez au verset 9, 8. Verset 8. Mais, quel vous doit aller voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Quel vous doit aller voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Jean-Baptiste a dit quoi? Qui n'était pas? Qu'est-ce que Jésus dit? Plus qu'un prophète. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que vous êtes ami à quelqu'un que vous allez soutenir son mensonge. C'était le grand frère de Jésus. De 6 mois. C'était son cousin. Mais il est obligé de dénoncer publiquement les affirmations de son cousin. Continuons. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Continuons. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Est plus grand que qui? Que Jean-Baptiste. Maintenant, allons-y au verset 14, directement. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui l'Élie qui devait venir. Alors lui, il a dit, quand on lui a demandé, es-tu Élie? Il a dit, non. Es-tu le prophète? Il a dit, non. Jésus a corrigé son enseignement. Et je vais vous dire une chose. Quand Élie a donné son manteau à Élisée, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Le dernier miracle d'Élie est devenu le premier miracle d'Élisée. Il a ouvert le Jourdain. Donc, avec son manteau. D'accord? Écoutez-moi attentivement. Donc, ça veut dire que c'est un ministère de puissance. Mais est-ce que Jean-Baptiste a fait des miracles? Non. Est-ce qu'il a fait un miracle? Qu'est-ce qui a empêché les miracles? Les complexes. Il a emprisonné la dimension miraculeuse de son ministère par les complexes. Parce que ce que tu n'affirmes pas ne s'établit pas. Donc il était tellement complexé qu'il n'a pas pu émerger dans la dimension du ministère de puissance. Et Jésus dit, si vous voulez savoir, c'est lui l'Élie qui devait venir. Qu'un jour Dieu ne pointe pas son doigt sur toi en disant il est passé à côté de ce qu'il devait révéler. Qu'un jour on ne monte pas le doigt sur toi en disant voilà la reine qui devait prendre position dans ce pays, voilà le ministre d'État qui devait être, parce que tu as par complexe régné ta place sous le soleil. Que cela n'arrive pas au nom suprême de Jésus. Et que la fausse humilité ne te fasse pas passer à côté de l'histoire de Dieu pour ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Car l'humilité, c'est aussi la capacité à s'identifier à son identité. La capacité à s'identifier à son identité, c'est ça un acte d'humilité. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu aide monsieur, que Dieu aide madame, que Dieu nous aide. Afin que les complexes ne détruisent pas nos vies. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et que nous vivons une vie épanouie et équilibrée. Souvent, le nombre de chaînes que nous avons sur le cou peut nous montrer combien de chaînes nous avons dans l'âme. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que personne ne se mette à part. Que personne ne se mette à part. Ce que tu aimerais que les gens fassent pour eux, faites-le de même aussi
Pour toi, fais le même pour eux. J'aime que les gens te donnent, il faut donner. Dis Amen. Amen. Je veux dire à toutes les femmes que le mot donner n'est pas masculin. C'est un mot divin qui s'applique à l'homme comme à la femme. J'aime recevoir des cadeaux. Oh, chérie, ça me fait du bien. C'est doux les cadeaux. Toi aussi, il faut en faire. Pourquoi les femmes sont silencieuses? Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important, frères et sœurs. Très important. Il faut sortir de toute forme de complexe. Et que la société ne vienne pas te détruire et ébranler la beauté de la vie que Dieu réserve à la nouvelle création. Nous sommes enfants de Dieu, on s'identifie à la parole et non à nos traditions ou à nos coutumes. Mettons-les de côté et faisons ce que la Bible demande. Faisons ce que la Bible demande. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que la Bible demande. C'est ce qu'on doit faire. Dis après moi, je suis libre de tout complexe. Déclare-le encore. Une dernière fois. Et je décide de marcher dans cette liberté. Je brise les chaînes de la captivité. Je déclare par la puissance de Dieu que les chaînes sont brisées. Je vis libre dans le nom suprême de Jésus. Amen. 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 Très attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces choses peuvent vous sauver la vie si du moins vous les mettez en pratique. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. User de violence consiste justement à imposer le règne de Dieu au niveau de notre âme. Ça va demander un certain combat, une certaine bataille. C'est ça la violence. En disant non, 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 non. Le système de pensée d'avant ne triomphera pas de ma vie. Je sors libre de ces prisons, car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que je suis libre au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et ça, c'est toi qui le dis sur ta vie. 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 Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Notre âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous devons tout faire pour ne pas laisser notre âme emprisonnée par le mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'elle ouvre les portes de la captivité et nous donne de sortir libre et de vivre comme Dieu veut qu'on puisse vivre sous le soleil. La beauté de la vie en Christ, véritablement, je vous dis la vérité, c'est d'épouser la parole de Dieu dans tous les domaines. Ce que la Bible dit, l'épouser sans l'épouser, accepter ce que la Bible dit et de vivre comme la Bible le demande. Faut pas dire non, moi, vous savez, chez nous, les bêtés. Eh bien oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Faut pas évoquer le cas des bêtés pour défendre une malformation de l'âme. Tu peux en sortir. Tu peux en sortir. Mais tu dois confronter cela avec la vérité. Quand tu as des problèmes, fais face à ces problèmes avec la vérité. Tu peux en sortir. Mon père était un homme violent, et nous les garçons, on a eu cette tendance à prendre ce côté violent du père. Mais il a fallu travailler dans la parole de Dieu. Travailler et déclarer sur ma vie, regardant dans la Bible que je ne suis pas un homme violent. Il envoya sa parole, et sa parole est guérie, elle est délivrée de la fausse. La parole a la capacité de changer ton être intérieur, de te transformer. Mais tu dois accepter de payer le prix. Ça ne sert à rien de crier à l'église et ne pas accepter une transformation intérieure. L'évidence de la présence de Dieu en toi, c'est que tu vis Dieu. À chaque seconde, chaque décision que tu prends doit être motivée par la lumière de Dieu. Que la parole soit celle qui dirige tes pas et non les émotions. On est trop émotif. Trop émotif. Et c'est ce qui nous empêche de vivre la plénitude de la grâce de Dieu. Il faut épouser la vérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc il n'y a pas de possibilité de grâce hors de la vérité. Il faut que la vérité prenne place et racine dans ton âme. C'est ton choix. Et Dieu ne t'impose pas ce choix. C'est toi qui prends la décision. Tu es une femme.
sorti de la côte. Ton mari a dit un mot, tu as dit 5. Après, tu commences à accuser pour dire que tu as attaqué. Comment ça? Ton mari parle doucement, tu cries. 1, 2, 3, tu as tenu ses collègues comme ça pour dire, toi là, tu peux faire quoi? Toi, hey, madame, tu es femme. Tu as jeûné, tu as prié pour être mariée. Parce que tu es encore prisonnière dans ton âme, tu vas détruire ton mariage inutilement. Il faut sortir des prisons. Et un jour, t'asseoir à la maison pour dire, Père, je sais que j'ai un problème. J'ai un problème. Personne ne sait que j'ai un problème, mais j'ai un problème. Libère-moi de ce problème. Le royaume me suis efforcé. Le royaume me suis efforcé. Je veux être délivré. Je veux être différent. Si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne veux pas lire ça dans la Bible. Je veux voir ça dans ma vie. Les choses nouvelles. Je veux les voir dans ma vie. Je les ai trop lues dans la Bible. Je veux les voir dans ma vie. Ces choses nouvelles. Si quelqu'un te gifle à la joue gauche, pas à la joue droite. Je veux les voir. Frère, je veux voir ça dans ma vie. Dieu m'a dit, 1997, je veux que tu gardes le calme face à toutes les attaques. Que tu ne répondes jamais. J'ai été attaqué. Et puis, le Saint-Esprit me rappelle, qu'est-ce qu'on t'a dit? Reste calme. Il faut que Dieu nous guérisse. N'oubliez pas, on peut répondre comme la pierre de 100 francs. Mais si tu veux avoir la valeur de 10 000, tu restes calme. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Là, c'est un choix. Celui qui veut vivre pieusement en crise, la Bible dit, il sera persécuté. C'est clair. On va te persécuter. Ça ne sera jamais facile. On va t'attaquer. Mais c'est un choix. Sors des barrières. Sors des prisons du complexe. Et c'est qui tu es. Souvent même, les boutons sur le visage, là, c'est l'âme. Ton âme est tellement agitée que ça, ton visage commence à avoir des reflets. Parce que ton visage reflète l'état de ton âme. S'il y a des fissures dans l'âme, petit trou, ça sort sur le visage. On t'a fait du tort. On t'a fait mal. Mais t'as jamais oublié. T'as jamais oublié. Maintenant, quand tu parles, tu dis, vraiment les femmes. Hé, ferme ta bouche, c'est pas les femmes. C'est ta femme qui a fait ça. Et tu dois pardonner à ta femme. Si tu veux que la vie continue d'être belle. Il faut sortir des prisons. Après, alléluia, je reçois. Est-ce que, quelque chose qu'on donne à un prisonnier, est-ce qu'il va en jouir? On dit non, il y a un prisonnier à la Maca, on vient de lui donner une deuxième maison à Ribera. On dit qu'il est condamné à vie. On a fait une troisième maison. Mais il est en prison. Il va jouir ça comment? Il faut d'abord qu'il soit dans la prison pour jouir de ce qu'on lui a réservé. Dans toutes les grâces que le ciel t'a données, tant que tu es prisonnier là, tu ne vas pas en jouir. Il faut sortir de la prison. Tu sors de la prison, tu jouis de ce qui est à toi. En fait, le vrai problème que tu as, c'est dans ton âme. Sors de là! De l'âme. Et un jour, tu décides à genoux dans ta âme, tu dis, Père, je veux que tu viennes à mon secours. Je veux que tu m'aides. Dieu ne te délivre pas de ce que tu aimes. Tant que tu aimes ce que tu aimes, Dieu te laisse avec ce que tu aimes. Et le jour où tu dis, je n'aime plus ça. Et je veux en mettre fin. C'est là où le secours de Dieu commence à intervenir. Ton amour, ta présence, oh, ton amour, ta présence là. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon cœur.
Vous savez, l'une des choses qui met le monde francophone en retard, c'est le complexe, et principalement le complexe de Caïn. Ça nous met tellement en retard, tellement en retard. C'est le monde francophone que vous voyez une forte insistance sur des notions qui ne sont même pas dans la Bible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide véritablement. Que Dieu nous aide principalement. Et vous voyez, la pauvreté n'aide pas. La pauvreté n'aide pas. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a ces complexes que nous restons pauvres. Que Dieu nous aide principalement. Bravo, commence à parler à Dieu. Donne une minute, parle à Dieu, une minute. Rando kebro, sakata brondo robabo, rikashata. Rodo robaba. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que, ayant entendu quelqu'un prêcher, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on est des pères de la francophonie? Moi, j'étais choqué, j'ai dit, mais ça vous vient de cette histoire? D'ailleurs, il y a un grand homme de Dieu qui m'a aussi posé la question avant. Vous savez, il faut qu'on fasse attention. Le monde francophone, on a vraiment des problèmes. Que Dieu nous aide vraiment profondément. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes connus, nous sommes sur Internet, mais je ne peux pas avoir la prétention, moi, de dire, que même si dans cette ville, même dans ce quartier, ou je ne sais pas, n'importe où, avoir la prétention que tu es la seule personne que Dieu utilise au point où il faut faire attention. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont payé un prix énorme. Si on prêche l'évangile aujourd'hui, il y a des gens qui, il faut faire attention. L'évangile qu'on voit là, c'est très complexe. C'est très, très complexe. Dieu donne des clés à chacun selon les paliers, le domaine de ta... Il faut respecter les autres, il faut honorer la grâce des autres. Il faut honorer la grâce des autres et ça, je discute avec certains de mes pères en leur disant, il faut qu'on sorte de cette bassesse et de cette petitesse. Et que les jeunes gens qui nous regardent ne copient pas ce genre de modèle. Parce que ce n'est pas divin. On doit apprendre à s'apprécier, à se respecter, chacun avec sa grâce et son potentiel. Si on ne fait pas ça, on n'est pas de Dieu. Comment est-ce qu'on sait qu'on est de Dieu? C'est quand on aime son frère. Quand vous n'aimez pas votre frère, vous n'êtes pas de Dieu. C'est par là, c'est alors que se fait reconnaître qu'on est de Dieu ou pas. Car on a l'amour pour son frère. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Il faut aimer les frères. Il faut vous aimer. D'accord? Ne tombez pas dans ce genre de choses. Que Dieu te garde. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que sa puissance te... Alors quelqu'un m'a dit, ah mais non, c'est telle personne qui lui a donné les clés. Puis j'ai demandé, mais qui a donné les clés à cette personne pour donner à l'autre? C'est comme si vous venez ici à Cocody, je dis, vous avez donné les clés de Cocody. Qui m'a donné ces clés pour que je te donne? C'est de l'enfantillage. Et souvent nous voulons maintenir les gens sur nos joues. Et ça, c'est pas bien. Que Jésus soit élevé. Vraiment que Jésus soit élevé. En tous les cas, quand on a trop conscience de sa vie, c'est qu'on n'est pas mort. Quand on a trop conscience de sa vie, c'est qu'on n'est pas mort. Et si on n'est pas mort, au lieu d'être un leader, on peut devenir un gourou. Et tout faire pour tirer une gloire personnelle. Que Jésus seul soit glorifié. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que le médecin te soigne et enlève dans ton corps un cancer qui peut ne pas avoir le mal de tête. L'apôtre Paul a dit, j'ai prié que cette écharpe me soit enlevée et Dieu a dit, ma grâce te suffit. C'est sa grâce. Que Jésus soit glorifié dans chacune de nos vies. Demeure comblé, demeure béni. C'est avec amour. Merci Seigneur. Bien, on reste là, on est. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a entendu cette parole et qui dit, bien, ce matin, je voudrais vraiment me confier à Jésus. Je veux faire la paix avec lui. Je veux donner mon cœur à Dieu. Je veux rencontrer Jésus.
Lève ta main droite, je veux prier pour toi. C'est un jour extraordinaire pour le salut. Lève ta main là où tu es. Avance ici devant. Viens, venez devant l'autel, venez devant l'autel. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Acclamons le Seigneur. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Quand tu as acclamé le Seigneur dans les Kyriens. Ce matin, tu as entendu ce message, tu es là, tu sais que Dieu t'a parlé. Mais tu n'as pas fait la paix avec Dieu. S'il te plaît, avance devant l'autel. Tu as besoin de la vie d'en haut, tu as besoin de la vie divine. Tu ne peux pas y arriver sans sa vie. Impossible d'y parvenir sans la vie de Dieu. Viens devant l'autel. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Ne te dis pas qu'est-ce que les gens vont penser. Je peux le faire à ma place. Eh bien, si tu le fais à ta place, c'est que tu as un peu honte de Dieu. Prends la décision courageuse d'avancer devant l'autel. Un jour, tous ceux que tu vois ici ont dû prendre cette décision. Viens devant l'autel. Viens. Je parle de cette personne qui est constamment habitée par un esprit de peur. Et il y a même la peur de la mort. Ça ne te quitte pas. Ça ne te quitte pas. Tu n'es pas né de nouveau. Seule la nouvelle naissance va te sortir de cette prison-là. Viens rapidement devant l'autel. Dieu te connaît. Viens rapidement devant l'autel. La personne est parmi nous. Viens devant l'autel, il va prier pour toi. Viens rapidement devant l'autel. J'appelle le dernier salut et le dernier appel pour toi. C'est très insistant dans mon esprit. Tu as peur, habité par la peur. Vraiment habité par la peur. Tu n'es pas né de nouveau. Souvent, quand tu te couches, tu as peur de ne même pas te réveiller. Viens rapidement devant l'autel. Tu es connecté en direct, tu veux donner ta vie au Seigneur, levez vos mains droites vers le ciel, c'est vous qui êtes ici devant. La main droite, simplement répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, reçois ma vie. Je viens auprès du Père. En ton nom, je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Je veux vivre pour toi. Aide-moi à faire ta volonté sous le soleil. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père, merci pour le miracle de la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Recevez ces fiches.